Et bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne des guidances de Mamina. Merci d'être là, merci de me suivre, merci de vos partages, merci de vos commentaires, merci de vos messages, merci. Alors, on va faire une petite guidance pour voir les énergies des signes d'eau pour le mois de janvier 2022. C'est une guidance générale, prenez que ce qui vous parle, laissez le reste à la poubelle. Je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire en cas de... Si vous voulez compliquer que votre signe lunaire et votre ascendant. Je fais le ménage en même temps, t'as vu, hein, c'est un toc chez moi, hein, c'est comme ça. Votre signe lunaire et votre ascendant aussi, je vous invite à aller voir quand tout ça sera posté. Là, c'est la première que je lance pour l'année 2022, donc les signes d'eau. Alors, je vais déjà prendre mon nouveau chouchou. Elle dit ça sadiquement. L'esprit animal sauvage et inconnu. Donc, je vais demander... Hop là, je m'installe. C'est bon? Voilà, c'est bon. T'as vu, j'ai pris un verre d'eau, j'ai pas pris un café. Hein. Alors, donc, allez. Je vais demander un message clair pour les signes d'eau. Donc, les cancers, les scorpions, les poissons, ascendant scorpion, ascendant scorpion ou signe lunaire, cancer, scorpion, poisson. Hein? Ok, vous adaptez vraiment, voilà, vous prenez ce que punaise, il va y arriver à parler, hein? D'accord? Alors, on y va pour les signes d'eau. Quel allié vont-ils avoir pour le mois de janvier? Sur quel allié peuvent-ils se reposer nos signes d'eau? Quel allié peuvent-ils appeler pour... Non, il y en a trop, il y en a combien? Il y en a trop. Quel allié? J'en prends deux maximum. Hein. Deux alliés, c'est très bien à droite, à gauche. Après, n'oublions pas qu'il y a les guides, il y a les anges. Donc, voilà. Un animal allié, ça nous aide surtout, voilà, à travailler sur certaines choses. Hein. En particulier, les alliés de terre, par exemple, ils vont aider à travailler tout ce qui est en lien avec le matériel, l'argent, la famille, enfin, tout ce qui est concret. Hein. L'élémentaire, mon cher Watson. C'est à chaque fois que je dis ça, c'est élémentaire, mon cher Watson. Les éléments, enfin, tout ce qui est animal, esprit d'élémentaire, va travailler sur tout ce qui est matériel, financier, tout ça, et famille. Donc, le côté vraiment ancré, ce qui a à toucher. Ensuite, l'élément eau va travailler sur tout ce qui est émotion, expression, communication. Ensuite, il y a l'élément air et celui-ci va travailler sur... Alors, l'élément air, il travaille sur la détermination, voilà. On a la réputation de voir mieux que les autres, voilà, c'est pour voir. Hein, les animaux d'élément air vont t'aider à voir correctement. Et les éléments feu, ça représente l'ego et ce qui pousse à te devenir meilleur. Et aussi, dans celui-là, il y a les animaux, les esprits... les animaux, l'esprit... Oh, punaise, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Voilà, les animaux esprits. Donc ça, c'est tout ce qui est licorne, luciole, des trucs comme ça. Voilà. Et eux, ils vont t'aider vraiment, ils vont t'aider parce que c'est tout ce qui ne vient pas de la terre, en fait, hein, d'accord? C'est tout ce qui ne vient pas de la terre, c'est tout ce qui vient du subtil, voilà, du côté subtil. Cherchez le mot, je l'ai vu, c'est bon. Ok, allez, on y va. Donc, quel animal allié va accompagner nos signes? Il y en a trop. Il y a le chameau, il y en a trop, il y a le chameau. Là, le chameau, tiens. Ok, allez, je vais en prendre une et si elle ne veut pas tomber, je vais aller la chercher. Donc, un message clair pour le signe d'eau. Ça fait longtemps que je parle. Allez, on y va. Le requin. C'est drôle parce que le requin est sorti pour la guidance, pour le lien. Donc, ok. Je vais te lire élément eau, donc cancer, scorpion, ami poisson, ascendant ou signe lunaire, poisson, le requin. Alors, tu vois, je te parle du chameau, j'ai ouvert au chameau. Alors, le requin, franchise, dévoilement, révéler la véritable nature et le vrai désir. Le requin n'est dangereux que lorsque nous ne le connaissons pas.
Cette carte indique que quelque chose d'important doit être dévoilé, car un non-dit se cache dans les profondeurs et crée des tensions. L'énergie du requin nous envahit quand nous hésitons à être honnêtes, à être totalement nous-mêmes ou à avouer ce que nous voulons vraiment. Il peut être tentant de continuer à prétendre que tout va bien, mais lorsque l'énergie du requin est en jeu, nous sentons sa présence nous entourer. À l'état d'équilibre, il est intrigant, captivant, mystérieux. À l'état de déséquilibre, il est sournois et destructeur. Pour retrouver l'équilibre, on vous demande d'être honnête. Donc, c'est l'honnêteté. Donc, pour nos amis signes d'eau, on vous demande, si vous voulez voir les choses changer, si vous voulez que ça bouge positivement pour vous, on vous demande d'être honnête avec vous, surtout avec vous, hein, c'est le plus important, mais aussi avec les personnes qui vous entourent. Hein, et que, finalement... vous paraissez méchant peut-être aux yeux des autres, peut-être que vous paraissez comme quelqu'un, signe d'eau, qui veut tout manger, qui veut tout, voilà, mais qui comme ça garde un espèce de faux calme. Tu vois ce que je veux dire? C'est un espèce de faux calme qui en réalité cache vraiment un manque d'honnêteté dans sa manière de s'exprimer aussi. Hein. Donc on vous dit, voilà, en plus c'est un signe d'eau aussi, donc voilà, on est clairement là dans le... On est dans le truc en fait, hein, voilà, hein, le requin, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, on vous dit, voilà, demande au requin de t'aider aussi à équilibrer, demande à Stallier, tiens, tu sais quoi, je vais en prendre un deuxième, parce qu'en fait c'est vrai, on peut en prendre deux, donc j'ai envie de t'en donner deux, signe d'eau. J'ai envie de t'en donner deux, et là on te dit, demande à, déjà d'être honnête, et le ver de terre. Tu vois, c'est l'eau et la terre. Là, ce que je vois, c'est d'être honnête avec ce que tu veux vraiment. D'être honnête avec tes besoins aussi, c'est ce que je vois là. C'est le ver de terre. Alors, c'est drôle parce que c'est le ver de terre et le requin. Bon, alors, si tu vas à la pêche, tu prends des vers de terre, le rossignol en dos de deck. C'est, tu vois, garde pas cette boule dans la gorge. Hein, le rossignol, il t'aide à sortir ce que tu as au fond de la gorge, tu vois, comme il a le bec ouvert et il chante. Et là, il te dit, exprime ce que tu as exprimé aussi, hein, d'accord? Donc, on te dit là, tu prends un ver de terre et tu vas à la pêche au requin. Demande au ver de terre de t'aider. Tu demandes à... Alors, c'est drôle, les deux alliés que vous avez, les signes d'eau, c'est le ver de terre et le requin. Donc, tu vas demander à deux alliés qui sont sur deux plans totalement différents. Un sur le plan matériel et l'autre sur le plan émotionnel. Donc, c'est vraiment qu'il y a quelque chose à travailler pour les signes d'eau. Pour les signes d'eau, pardon. Du coup, je m'embrouille entre les animaux d'eau, d'air, de... Je vais réussir à m'embrouiller. Non, je m'embrouille pas, tout va bien. On vous dit donc, signe d'eau, de demander au requin d'être honnête. De demander au requin de vous aider à être honnête dans votre manière de vous exprimer aussi et d'être honnête avec ce que vous voulez. Hein. Le ver de terre, timide, hésitant, réticent à partager sa vision intérieure. Voilà. Exprime, signe d'eau, ce que tu as à l'intérieur de toi. N'hésite pas parce qu'en fait, ton hésitation, elle peut paraître comme arrogante ou ton hésitation à exprimer ta vérité, elle peut paraître comme... tu peux paraître comme quelqu'un de très arrogant et de très égocentrique et de très peut-être même manipulateur. Hein, ok? Nous avons tous ressenti les misères du ver de terre à un moment donné. Le ver de terre représente un débutant ou un novice travaillant pour gagner la confiance des autres dans un nouveau domaine. Les autres autour de vous peuvent sembler sages et expérimentés, mais il est important de vous rappeler qu'ils ont aussi vécu l'énergie du ver de terre. Cette carte est un appel à ne pas laisser intimider ou perdre espoir. La maîtrise prend du temps et vous êtes sur la bonne voie. En outre, la rumeur dit que l'esprit d'un débutant offre une perspective des plus pertinentes. À l'état d'équilibre, vous êtes sincère, intelligent et précieux. Donc, c'est vraiment les deux opposés. Hein. Tu vois? Donc, c'est vraiment là, on te demande vraiment... c'est comme si en toi, signe d'eau, il y avait deux énergies totalement opposées et que tu n'arrivais pas à les canaliser. Donc là, on te dit... Pour le mois de janvier, signe d'eau, tu peux faire appel à ces deux alliés au ver de terre. Alors ça, c'est drôle, hein. Tu te lèves le matin, au mois de janvier, tu dis « J'appelle l'esprit du ver de terre, j'appelle l'esprit du requin. » Ça fait un peu « va à la pêche », quoi. Tu vois? Mais on te dit, ce que j'entends là, c'est aussi
fais attention parce que peut-être tu vas vouloir aller à la pêche à quelque chose qui n'est pas pour toi. Ok? À l'état de déséquilibre, tu es préoccupé et inquiet. Pour retrouver l'équilibre, oser s'exprimer, risquer la gêne. Alors, voilà. Ben, même s'il y a quelque chose qui te gêne d'exprimer, ben, il vaut mieux le dire des fois. Il vaut mieux le dire et que ça va te permettre aussi, ben, tu vois, de te sentir mieux. Ça va te Alors oui, c'est ça. Peut-être ça te gêne de dire quelque chose, signe d'eau, mais on te dit, fais-le parce que ça va vraiment, véritablement te libérer. Ok? Allez, on y va avec la libération énergétique pour les signes d'eau pour le mois de janvier 2002. 2002. T'as vu ça? 2002. Tu vas retourner dans un cycle où... Alors peut-être s'il y a quelque chose... En 2002, il s'est passé quelque chose, signe d'eau. Si tu ne veux pas réexpérimenter... en 2022, demande aux requins et aux vers de terre de t'aider à travailler surtout peut-être sur ta dépendance affective. Sur ta dépendance affective au mois de janvier qui bloque ton chakra sacré. Tu manques de confiance. Tu manques de confiance et du coup tu penses que l'amour, ça dépend de la manière dont l'autre va te l'exprimer. On te dit que non, c'est pas ça, tu vois. C'est juste parce que toi, tu manques de confiance en toi, ok? On te dit qu'il faut que tu travailles ta confiance. Parce que là, sinon, tu vas encore souffrir. Tu vas être en souffrance émotionnelle, mais c'est juste parce que tu n'as pas confiance en toi. Aie confiance en toi. On te dit, si tu exprimes les choses de manière claire, de manière limpide, tu vas vers une guérison émotionnelle, ok? On te dit que tu as eu une intuition par rapport à ton histoire familiale, que tu as compris que ça a entaché tes valeurs, que ça a entaché, oui, un petit peu ton estime de toi-même, qu'en fait, que tu te rends compte que tu es en train de guérir aussi des choses que tu portes de ta famille qui ont entaché l'estime de toi, ok? On te dit que tu as eu une bonne intuition, d'accord? Ok, alors je continue avec... Allez, on va prendre Gabriel pour le travail. Hop là. Pour les signes d'eau. On était à 12-21 quand j'ai tourné la tête. Donc pour le travail, le 12-21, 12 c'est le pendule, 21 c'est le monde. Donc là, ce que j'entends, c'est voilà, peut-être que tu étais pendant un temps suspendu en ne sachant pas quoi faire, ne sachant pas où aller. On te dit que là, la boucle elle va être bouclée et que peut-être tu auras besoin d'un agent, d'un manager, donc quelqu'un qui pourra t'aider à peut-être travailler sur justement ta dépendance affective, qui pourra véritablement te libérer aussi peut-être de quelque chose que tu n'as plus besoin et qui entache ta confiance. Là, je parle du milieu professionnel, donc c'est peut-être que tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider, qui va véritablement t'aider à travailler sur ta dépendance affective et qui en plus, du coup, ta confiance, tu vas retrouver ta confiance. Et du coup, eh ben, ce qui va faire que peut-être tu vas te libérer d'un travail qui ne te convient plus. Et que tu vas commencer le travail, tu vas commencer une intro. Tu vas commencer le travail, je vais garder juste celle-là. Tu vas commencer le travail peut-être en janvier. Hein. On te dit que là, le travail va commencer en janvier et que ça va se terminer vers le printemps. Mais que effectivement, oui, ça va être peut-être difficile parce que ça va te mettre en souffrance parce que ben, tu vas te prendre conscience que tu t'es fait souffrir et que tu as fait souffrir peut-être aussi et que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. On te dit un groupe d'écriture, tu vois, peut-être que tu vas commencer à avoir des envies d'écrire aussi, signe d'eau, hein, et que ça peut aussi t'aider, le fait d'être dans un groupe, de rejoindre un groupe, ça peut aussi t'aider à développer ton inspiration et on dit que tu peux trouver des amis qui vont être d'un soutien moral. Hein, ok? On te dit aie confiance aux personnes qui veulent t'apporter leur soutien parce qu'elles voient que tu es en souffrance. Hein, que tu es en souffrance et que peut-être ces personnes vont te guider vers quelqu'un qui va véritablement t'aider. Ok, perfectionniste. On dit à masculin, arrête. Pourquoi j'ai dit masculin? Oh, t'as entendu ça? Signe d'eau. Alors, t'as vu masculin? On dit à ton masculin intérieur de se calmer. Parce que peut-être que ton masculin intérieur, signe d'eau, il est trop perfectionniste. Et du coup, tu veux à vouloir... Alors,
C'est comme si, en fait, si tu pouvais pas bien faire les choses correctement, genre, dans tout le détail, tu le fais pas, en fait. Et on te dit de ne plus laisser cette peur te mener à la voie de la procrastination. Parce qu'en fait, tu as tellement peur de ne pas y arriver. Tu as tellement peur de ne pas réussir. Tu as tellement peur que ce ne soit pas assez bien. Tu as tellement peur que tu ne fais rien, en fait. Et tu fais rien, mais en plus, ça fait souffrir hein, de rien faire. Donc, signe d'eau, on te dit, travaille là-dessus en janvier. Travaille sur ça. Trouve-toi quelqu'un qui va t'aider à sortir de cette procrastination dans laquelle tu es et qui va t'aider véritablement à sortir de cette souffrance. Peut-être à lâcher les choses, hein, ok? On te dit que tu n'as pas besoin de t'inquiéter, signe d'eau. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il y a quelqu'un de bien qui arrive pour toi, qui va t'aider, un professionnel, hein? Quelqu'un qui va t'aider à retrouver confiance. Quelqu'un qui va t'aider à arrêter avec les dépendances aussi, peut-être. Hein? Ok? On te dit qu'il y a un amour romantique qui est là, à côté de toi, et que tu peux avoir confiance. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ok? La personne qui vit avec toi, signe d'eau, elle t'aime véritablement. C'est un amour romantique. C'est pas, voilà, c'est un amour, c'est fusionnel, c'est harmonieux. Alors même si par moment, c'est peut-être le feu parce que peut-être c'est le miroir de tes émotions aussi, hein, qui fait que ça se passe comme ça. On te dit non. On te dit non. Tu n'as pas besoin de souffrir comme ça. Tu n'as pas besoin de manquer. Tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin de tout faire à la perfection. En fait, si t'es pas parfait, c'est pas grave. Tu vois, signe d'eau, on s'en fout que t'es pas parfait. Mais fais les choses. Et si c'est pas parfait, on s'en fout. Non. Non. Alors non, t'as pas besoin de t'inquiéter. Hein, on te dit que la personne qui vit avec toi t'aime vraiment, mais qu'on te demande maintenant de communiquer clairement, signe d'eau au mois de janvier, et peut-être de faire des compromis, de demander de l'aide à tes anges aussi, et que tu as des personnes autour de toi qui t'aiment véritablement et qui peuvent t'aider, hein, et que c'est le moment idéal pour toi aussi, au mois de janvier, de te pardonner et de demander pardon. C'est l'occasion favorable, ok? Là, le mois de janvier, c'est l'occasion favorable pour toi, signe d'eau, de demander pardon ou te pardonner aussi d'avoir fait ou dit quelque chose peut-être qui te blesse à toi-même. Punaise. Allez. Je vais prendre... Ah non, tiens, je vais prendre les maîtresses ensumées et après je prendrai la triade dessus. Ok, un message clair avec les maîtresses ensumées. Pour les signes d'eau pour janvier 2002, je vais la prendre, flamme jumelle. Donc, signe d'eau, on te dit que ta flamme jumelle, ton âme sœur, elle est là pour te faire comprendre et peut-être pour te redonner confiance. On te dit que là, ce qui se passe, c'est en lien avec ton âme sœur. Donc au mois de janvier, on te demande de travailler sur tes dépendances affectives avec ton âme sœur et de retrouver confiance en ce lien. Ok? Ok, on te demande de te détacher du drame. Ok? On te demande de te détacher du drame. On te demande là de ne pas en faire toute une histoire. C'est ce que j'entends. Attends. Voilà. On te dit, laisse ton ego de côté, détache-toi du drame. C'est ton âme sœur. C'est vraiment elle qui est là pour t'aider à guérir, j'allais dire. La personne qui vit avec toi, on te dit que c'est véritablement quelqu'un qui est là pour t'aider à guérir et à retrouver ta santé. On dit que de toute façon, là, une fois que tu vas comprendre et te connecter avec ton âme sœur, signe d'eau, tu vas apprendre à te détacher du drame et du coup, tu vas guérir de cette souffrance émotionnelle dans laquelle tu es. J'en prends encore une. On te dit de prendre les choses en main. On te signe d'eau, regarde, c'est Moïse, il est là, hein, et il sépare les eaux. On te demande de prendre les choses en main, hein, de rééquilibrer. Si maintenant, signe d'eau, il y a eu un déséquilibre dans ta vie familiale ou professionnelle, on te dit de prendre les choses en main, ok? Prends les choses en main avec ton âme sœur. On prend les choses en main avec ton âme sœur et détache-toi de ce drame. Détache-toi de ce drame, ok?
Ah, voilà, tu vois. C'est ce qui se passe, tu dois prendre les choses en main parce que tu dois travailler sur ce que l'énergie du masculin t'a transmis. Donc ton père, ton frère, voilà, tu adaptes. Tu dois prendre les choses en main en ce qui a trait aussi ta guérison avec l'énergie du masculin. Et on te dit que tu dois véritablement voir la bénédiction dans la situation actuelle parce que en fait ça va t'aider à libérer. On te dit que offre-toi la paix, utilise ta magie, purifie ton énergie. Protège-toi, ok. Et on te demande vraiment d'être à l'écoute et de considérer le point de vue de l'autre, signe d'eau, hein, d'accord. Et entends bien ton autre, ok. Un message clair avec la triade. Et on dit que tu dois, avec ton âme sœur, tu dois avoir la bénédiction dans cette situation. Qu'il y a une bénédiction, que tu n'as pas besoin de t'inquiéter et que peut-être il y a quelque chose que tu as du mal à capter, mais que c'est vraiment bénéfique pour vous deux. Ok, ça va vous permettre de... Il y a certaines choses qui vont être mises en ordre. Hein. On te parle d'ordre. Hein. On te dit que là, c'est potentiellement le moment de remettre les choses en ordre par rapport au sacrifice. Ok? Par rapport au sacrifice. On te dit que tu as une force en toi aussi de rendre les choses sacrées, de remettre les choses en ordre aussi. C'est important. Ok? On te dit là... c'est peut-être que tu t'es ah, j'ai bloqué, t'as vu, peut-être que là ce serait le moment peut-être de sacrifier alors je vais, tu vois, avec le requin en face, c'est ton ego pour commencer un nouveau cycle et pouvoir guérir enfin, hein. Sacrifie quelque chose à laquelle tu penses. Sacrifie ce truc auquel tu penses et que de sacrifier ce truc, de prendre les choses en main, de sacrifier cette chose à laquelle tu penses, ça va véritablement te faire revenir l'amour. L'amour sur l'amour romantique en dessous, hein, t'as vu, je veux dire. Ça va véritablement te faire revenir l'amour dans ta vie, signe d'eau. Et on te dit que de travailler sur les énergies masculines, on te demande de protéger aussi de tes propres énergies masculines. Peut-être que ton masculin est très ancré, signe d'eau en toi, là. Et que si tu veux démarrer quelque chose de nouveau aussi, on te dit de te protéger aussi. Protège-toi, équilibre un petit peu, équilibre un peu ta polarité masculine. C'est ce que j'entends, signe d'eau. Ok. On parle de désert, hein. Remets les choses en ordre, tu as réfléchi. Ça fait un moment que tu es là dans ce désert, et que tu t'inquiètes et que tu as l'impression que tu es seul, mais on te dit, réfléchis bien parce que on te dit que peut-être, alors oui, pour toi, ça va être une épreuve de sacrifier quelque chose, sacrifier cette pensée, sacrifier, peut-être que pour toi, ça va paraître comme une épreuve, mais on te dit véritablement, c'est pas une épreuve de sacrifier ce secret ou ça va te sortir de cet isolement. Ça va véritablement, c'est pas une épreuve. C'est pas une épreuve dans ton amour, c'est pour construire quelque chose, pour mettre et pour réussir. Si tu veux construire quelque chose, tu dois faire le deuil. Si tu veux réussir quelque chose, tu veux construire quelque chose et le réussir, on te demande d'abord de faire le deuil. Fais le deuil de certaines choses. Hein. Tu vas te retrouver devant une porte. Alors, on te dit, attention, ne reviens pas avec ton action, de vouloir toujours passer à l'action. On te demande d'abord de te pardonner. Pardonne-toi des tentations qui ont été là, dans tes racines, et que ton âme sœur, c'est ton âme sœur. Et que peut-être, pour toi, signe d'eau, on te dit de changer ta manière de penser. Ok, on a combien? 23. Je vais mettre les miroirs. Ok, donc voilà, remets les choses en ordre, sacrifie peut-être quelque chose, hein, parce que là, tu es en train de peut-être de faire un drame, alors que tu devrais t'en détacher. D'accord, signe d'eau? Si tu veux guérir de quelque chose, si tu veux lâcher cette souffrance, si tu veux démarrer quelque chose de nouveau, on te dit réfléchis bien, parce qu'il y a peut-être une bénédiction dans cette situation que tu n'arrives pas à voir. On te dit prends les choses en main, prends les choses en main. Alors là, on te dit remettre les choses en ordre de ce que tu veux construire, hein, de ce que tu veux, des projets que tu voudrais. Hein. Remets les choses en ordre. Il y a quelque chose qui doit être, prendre le temps d'être fait et d'être couvé, tu vois. On te dit que peut-être à la nouvelle lune, il y a des choses qui vont être remises en ordre. On te dit que tu vas véritablement voir la beauté en toi.
ok? Une fois que tu auras sacrifié ça, une fois que tu te seras sacrifié, tu vas véritablement voir ton âme comme elle est belle. Hein? Et du coup, un nouveau cycle, tu vas te retrouver léger comme un enfant, insouciant comme un enfant, c'est ce que je vois. Du coup, tu te sentiras mieux. Hein? Tu te sentiras plus léger, tu te sentiras beaucoup plus... Tu auras plus d'insouciance de nouveau. Hein? On te dit de prendre... de réfléchir par rapport à une personne peut-être ou quelque chose d'étranger à toi. Que peut-être que justement de faire quelque chose qui est étranger et de réfléchir à quelque chose de différent, de faire les choses différemment, que peut-être ce serait une bénédiction pour toi. Hein. D'accord? Sur l'amour, s'il vous plaît. Prends les choses en main. Hein. Prends les choses en main. Prends les choses en main. Prends les choses en main. Tes amis, ils vont peut-être t'aider aussi à prendre les choses en main. Ils vont peut-être t'aider. Il y a peut-être quelqu'un qui va te guider aussi. De quelqu'un proche de toi, quelqu'un qui est dans ta maison, signe d'eau, pour que dans ta maison, justement, dans ta maison, ben, il y ait de nouveau beaucoup plus d'amour. Hein. Ok, on te dit protège-toi de ce que tu as hérité. Hein. Protège-toi de ce que tu as hérité et tu as des objectifs, des rêves. On te dit que tu n'as pas besoin de t'inquiéter, que même si en ce moment c'est le désert, on te dit que ne les oublie pas. Ne les laisse pas de côté, ne les laisse pas... à l'état de sommeil, c'est ce que j'entends. N'oublie pas tes rêves. Ne t'enferme pas. Ne t'enferme pas dans cette épreuve. Ne t'enferme pas dans une épreuve. Il y a une épreuve pour toi, signe d'eau, et on te dit de ne pas t'enfermer dans cette épreuve. Ok? On te dit que non, ne t'enferme pas, ne t'isole pas, mais plutôt il est temps pour toi d'aller... vers la clé de ta destinée, d'ouvrir cette porte qui te mènera à la maison, tu vois, à la maison de la morte. C'est où la maison de la morte? C'est un peu bizarre, hein? Va dans... Signe d'eau, je t'en prie, va dans cette maison où on t'offre de l'amour. C'est un peu bizarre, hein, ce que je viens de dire. Ok, d'accord. Donc, on te dit que... signe d'eau, on te dit que tu vas te remettre en action, qu'il y a un changement parce qu'il y a quelque chose qui va se casser la figure et que tu vas y voir clair sur ton évolution, sur pourquoi tu as échoué, sur les trahisons que peut-être tu as vécues ou que tu as fait vivre et que ça t'a créé beaucoup d'instabilité. Hein. Ça t'a créé beaucoup d'instabilité, ces accusations dans ta famille et que là maintenant il va falloir faire un compromis et que si tu fais un compromis et que si tu fais des conciliations, tu vas vraiment sortir victorieux, signe d'eau. Et il y aura plus... il y aura moins de jalousie, moins de protection. Tu vas prendre de la distance, ok? On te dit de sortir de cette culpabilité aussi. Hein. Ensuite... Non, on va prendre Michael. Allez, après je m'arrête. Ouais. Alors, pour les signes d'eau, on te dit que la prière résoudra cette situation qui te dérange. Hein. On te dit de te protéger aussi, un signe d'eau. Hein. Protège-toi aussi. On te dit que peut-être tu as hérité, peut-être... on te dit de peut-être te protéger des personnes de ta famille, des influences qu'ils ont peut-être sur toi. Peut-être de te protéger de ton père. Alors, dans le sens où tu te rends compte que tu as hérité quand même pas mal de choses de ton père. Et on te dit qu'en tant que mari, ça ne t'aide pas. Donc, peut-être que tu devrais demander de l'aide et que la prière va t'aider à résoudre ce problème. Et qu'on te dit que cette situation, elle est déjà réglée. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, mais que tu dois prendre un engagement avec toi et avec quelqu'un, signe d'eau, et que ce que tu vis est un amour éternel. C'est pas magnifique tout ça? Ok, donc, récapitulatif pour les signes d'eau. Alors, on te dit que la prière résoudra cette situation. On te dit de te protéger peut-être aussi de quelqu'un, des énergies masculines. Alors moi, je vais dire ça comme ça. Des énergies masculines de ta famille. Protège-toi des énergies masculines de ta famille. Que cette situation, elle est déjà réglée, mais qu'il faut que tu prennes un ange gage. Un ange gage. T'entends? Il faut que tu prennes un ange en gage et que tu crois en cet amour éternel. Que c'est toi qui as créé cette situation. Donc, c'est toi qui peux résoudre aussi, qui peut remettre les choses en ordre. D'accord?
On te dit, prends le temps de créer quelque chose parce que tu vas voir véritablement que tu es quelqu'un de beau, quelqu'un de belle et que ton âme d'enfant va revenir, mais que peut-être c'est une personne étrangère qui va t'aider à prendre de la distance, de la hauteur par rapport à certaines choses que tu vis dans ta maison, par rapport aux choses que tu as pu hériter, que tu ramènes dans ta maison. On te dit que certains objectifs, certains de tes rêves, tu les as gardés à l'état d'enfermement et on te demande là, au mois de janvier, de peut-être prendre la clé qui va ouvrir la porte vers ta destinée. On te dit de remettre les choses en ordre, de peut-être sacrifier une part de toi-même aussi pour commencer quelque chose de nouveau, de réfléchir à ta manière dont tu aimes aussi et que peut-être tu te protèges de trop aussi et que finalement cette protection elle t'amène à te sentir seule et à toujours vivre épreuve et isolement. On te dit là donc remets les choses en ordre. Peut-être que c'est à toi de sacrifier maintenant quelque chose pour pouvoir démarrer quelque chose d'autre. Si tu veux faire quelque chose de nouveau, si tu veux quelque chose de nouveau dans ta vie, bah peut-être fais quelque chose de nouveau aussi pour sortir de cet isolement. D'accord? On te dit que tu dois te détacher du drame aussi avec ton âme sœur que tu es en train de guérir aussi, que tu dois voir la bénédiction dans cette situation et que peut-être tu dois prendre les choses en main. Aussi, tu dois te mettre en action avec Osiris. Pour moi, c'est voilà, mets-toi en action et mets-toi en action dans le sens où tu vas comprendre que peut-être tu vas capter que finalement tu dois te détacher de ce qu'on t'a transmis quand tu étais enfant en lien avec l'énergie du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. T'as compris? Ok, on te dit que tu n'as pas besoin de t'inquiéter, que la personne avec qui tu vis t'aime vraiment, donc non, elle ou il ne s'échappera pas dans une autre dimension, ne t'inquiète pas, signe de dos. On te dit que tu as peut-être besoin de quelqu'un pour t'aider aussi à poser les choses, à écrire. Peut-être que tu es un peu perfectionniste et que du coup, tu es vraiment dans une procrastination très active et que là, il faut que tu sortes cette procrastination, mais que peut-être pour sortir de cette procrastination, tu as besoin de quelqu'un, d'un agent, d'un coach ou de quelqu'un qui va t'aider à te libérer de ça et à sortir de cette dépendance affective qui fait que tu es en souffrance émotionnelle et que tu n'as pas confiance en toi. Okay? Parce qu'en vérité, tu es quelqu'un qui est doté de beaucoup d'intelligence. Okay? On te dit que peut-être il serait temps pour toi avec le requin de parler honnêtement, ok, et de pas faire le ver de terre et te faire écraser parce que en fait finalement ton ego t'es passé du requin au ver de terre. Donc demande au mois de janvier, signe d'eau, au requin et au ver de terre, à ces deux alliés de t'aider à dépasser tout ça. Bah écoute, voilà, j'espère que ça t'aura parlé, signe d'eau. En tout cas, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à très bientôt.